Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Direction la vallée de l'Ouémé. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement du maraîchage sont en mission de supervision sur les sites d'aménagement de planches surélevées. Ils sont allés constater le niveau des chantiers dans la vallée de l'Ouémé. Brice Rumbo, Guillaume Avianou, compte rendu. Raymond Adekambi, président directeur général de l'AGETIP Bénin, l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public, accompagné des responsables du PADMA et de la FENOMA sur les périmètres inondables et bas-fonds de la vallée de l'Ouémé. Des périmètres aménagés pour la production exclusive de produits maraîchers à la faveur du PADMA, le projet d'appui au développement du maraîchage, un projet initié par le gouvernement du président Talon. C'est un grand soulagement pour nous, les producteurs maraîchers de la commune. L'idée de planches surélevées sur cet ensemble de plus de 800 hectares en faveur des producteurs maraîchers de la vallée de l'Ouémé vient en effet solutionner un gros problème. À chaque saison, ils n'ont pas le temps de récolter leur production avant que la crue ne vienne les emporter. Alors, nous avons, à notre qualité de bénéficiaire du projet PADMA, nous sommes approchés des responsables de ce projet-là et ensemble, nous avons pensé ces aménagements de type spécifique, c'est-à-dire l'érection des planches surélevées pour contenir les ravages que fait la crue tous les ans. Compte tenu des ravages annuels de la crue du fleuve Ouémé, avec une approche innovante impliquant le recours à une haute intensité de main-d'œuvre locale. Après la visite, nous avons constaté que nous avions raison de confier l'exécution des travaux aux maraîchers eux-mêmes. Et le taux d'avancement global dépasse les 60% en moins d'un mois. Cela veut dire qu'à la fin du mois d'avril, nous allons atteindre entièrement les objectifs que nous nous sommes fixés. D'ici à la fin du mois d'avril, l'AGETIP et ses partenaires devraient procéder à la réception des chantiers achevés pour la première phase du projet. On s'intéresse maintenant à la première foire sur la transparence budgétaire du consortium Rifonga Social Watch Bénin. Pendant 2 jours, les citoyens ont pu se rendre à l'école normale supérieure de Porto Novo pour s'informer sur l'affectation, l'utilisation et la gestion des ressources. On retrouve Brice Rumbo et Firmin Bassao pour le compte-rendu. Pour une bonne gouvernance des ressources de l'État, la transparence budgétaire est une clé qui permet d'accroître la participation citoyenne à la gestion publique. La présente foire consiste à informer et sensibiliser les citoyens sur le cadre législatif et leurs responsabilités dans la gestion des finances publiques, susciter une génération d'acteurs engagés pour la transparence budgétaire et proposer des mécanismes d'ouverture des données budgétaires. La co-organisation de cette foire nous donne une occasion pour adresser une félicitation particulière à la direction générale du budget pour la présentation du projet de loi des finances gestion 2021 avec une structuration conforme aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances et les efforts d'accessibilité de tous les documents budgétaires en ligne. C'est une mise en œuvre concrète de la recommandation
à savoir inclure des informations complémentaires sur les dépenses et les risques budgétaires dans le projet de budget de l'exécutif PBE et veiller à ce que tous les documents justificatifs soient publiés en ligne en même temps que PBE initial. Les réformes instaurées dans ce sens par le gouvernement béninois donnent une ouverture aux organisations de la société civile de pouvoir participer à toutes les étapes du processus. Sans votre engagement donc dans l'action et votre intime conviction que le Bénin est capable de relever, n'est-ce pas, le défi de la transparence budgétaire, je pense que le consortium Sous-Œuvres du Bénin n'aurait certainement pas réussi à mobiliser tout ce monde autour de cette activité aujourd'hui. Les responsables de ces deux organisations, à savoir Sous-Œuvres du Bénin et Rifonga, bénéficiaires de la subvention, sont fiers de vous. Comme nous aussi, au niveau de la régie, nous pouvons être fiers d'avoir contribué à ce succès tout au long des 24 mois qu'a duré le projet. Plusieurs communications vont meubler les 2 jours d'activité de cette foire sur la transparence budgétaire, au cours de laquelle les citoyens auront accès à toutes les informations sur la chaîne des dépenses publiques. Pendant ce temps, du côté de Ecobank Bénin, les entreprises clientes s'engagent en faveur de la lutte contre le paludisme. C'est au détour de la table ronde qui réunit les parties prenantes de la lutte à Cotonou pour la mise en place des stratégies de mobilisation de ressources. Le point de la cérémonie d'ouverture de cette table ronde avec Jean-Claude James et Simon Villon. Une action pour atteindre l'objectif zéro palu, l'engagement de tous. Ces hommes et femmes représentant les entreprises clientes de Ecobank sont là pour répondre à l'appel. Nous, entreprises du secteur privé, disposons de capacités pour appuyer les efforts déployés par le gouvernement et les communautés. À travers ma voix, Ecobank Bénin réitère son engagement à soutenir les efforts du ministère de la Santé dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre le paludisme. Encore une fois, au nom de Speak Up Africa, je voudrais vous remercier et vous dire qu'à notre niveau, nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans le cadre de vos efforts. Des efforts qui, à terme, doivent contribuer à la mobilisation des ressources domestiques. À cette table ronde, les initiatives stratégiques pour cette mobilisation restent le sujet principal. Toute ma reconnaissance à l'ONG internationale et au groupe Ecobank qui prend le lead de la mobilisation des ressources additionnelles au Bénin pour accompagner les activités définies dans une certaine stratégie qui ne trouve pas pour l'instant suffisamment de financement ou pas du tout de financement. L'Afrique continue malheureusement de payer le prix fort du paludisme. Selon l'OMS, pour les 3 prochaines années, plus de 10 milliards de dollars sont nécessaires afin de développer des plans stratégiques pour la lutte contre cette maladie dans 30 pays. On prend à présent la direction de Nati Tengu pour parler du lancement du projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le Nord Bénin. L'organisation néerlandaise de développement, initiateur du dit projet, entend ainsi augmenter les revenus des jeunes agriculteurs de 6 communes de l'Atakora et de l'Alibori en améliorant ainsi la productivité. Ernest Tetegu et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour plus de précisions. L'engagement des acteurs des secteurs agricoles et entrepreneurial est acquis suite à la présentation du projet en présence des partenaires. Selon les autorités préfectorales, ce projet présente des solutions durables à l'employabilité des jeunes. Ce projet vise à promouvoir l'emploi des jeunes ruraux dans le secteur agricole au Bénin en facilitant leur accès à un package diversifié de services adaptés à leurs besoins. Ces appuis viennent concrétiser l'ambition du gouvernement de la rupture
pour l'atteinte des objectifs de développement durable. À travers la promotion des filières comme le maraîchage, le soja, l'élevage de petits ruminants et de volailles, non seulement il prend en compte des filières d'importance pour la sécurité alimentaire, le projet intègre une stratégie offensive d'accès au marché en s'intéressant aux départements ouverts à plusieurs pays frontaliers comme le Burkina Faso, le Togo et le Nigeria. Il porte également une attention toute particulière à l'inclusion des femmes dans les chaînes de valeur des différentes filières ciblées. Les partenaires sont confiants sur l'efficacité de l'approche du projet, basée surtout sur l'inclusion des jeunes à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Je suis convaincue de cette approche et j'ai vu des résultats impressionnants en Ouganda, en Tanzanie, au Mali et au Burkina. Des milliers de jeunes femmes et hommes qui étaient vraiment très fiers de leur travail. Par exemple, le technicien de panneaux solaires qui sert à refroidir le lait. J'ai vu des transformatrices de tomates séchées, des transformatrices de jus, de différents fruits, les productrices de bonbons de baobab, de fromage, pour juste donner quelques exemples. Donc je remercie encore une fois le gouvernement du Bénin, l'ambassade des Pays-Bas, pour la confiance renouvelée. Pour les Pays-Bas, notre ministère a adopté une stratégie qui s'appelle la jeunesse au cœur du développement. C'est vraiment de construire un environnement qui est favorable et accessible aux jeunes pour la scolarité et l'emploi. Et cet environnement qui reconnaît leurs droits et leurs volontés. Ce projet prévoit 3400 bénéficiaires dans les communes de Kandi et Banikwara dans la Libori et Natitengu, Tanguieta, Materi et Bukumbe dans l'Atakura. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Préven Outéou. Bonne soirée à vous en compagnie de nos programmes. Le cancer du col de l'utérus tue plus que tous les cancers gynécologiques et de nombreuses femmes en meurent. Au Bénin, 3 cas de cancer du col de l'utérus sur 4 sont découverts à un stade où aucune guérison n'est possible. Pourtant, c'est le seul cancer qu'on peut dépister facilement et dont on peut guérir totalement s'il est traité dès les premiers signes. La Fondation Claudine Talon, qui est engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus depuis 2019, initie le programme de lutte contre le cancer du col de l'utérus. À cet effet, elle invite toutes les femmes âgées de 25 à 49 ans à se faire dépister et à se faire traiter gratuitement à Cotonou, dans les maternités de Bégamé, d'Arwansori, de Missessé, de Sourouléré et de la Lagune au CHU Mel, et dans le Borgou, dans les maternités du CHUD Borgou à Libori, de Pébier, de Zongo et la maternité du centre de santé communal de Parakou. Une femme traitée, c'est une vie épargnée, toute une famille épanouie. Ensemble, engageons-nous pour la promotion de la santé des filles et femmes béninoises. Numéro gratuit 91 33 11 11.
est contre la rébellion, parce qu'il a été dit dans le Coran, je prends à témoin mes aînés imams qui sont là, Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Alors, dans ce verset du Coran, Dieu réprimande la rébellion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours cultiver la tolérance, le pardon. Et c'est ça qui doit nous caractériser. D'abord au niveau de notre cellule familiale, au niveau de nos quartiers et au niveau de tout le pays. Dans le cadre de la campagne médiatique comptant pour la présidentielle